Chers camarades, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, 17 juin, autour du monument aux morts de la Résistance et près de la tombe du grand résistant communiste Charles Tillon, pour célébrer les 80 ans de son appel à la résistance du 17 juin 1940, appel qui précéda d'un jour celui de Charles de Gaulle et qui sera lancé depuis le sol national, à Bordeaux précisément. Loin de constituer un tract anecdotique, cet appel, qu'il est de bon ton d'oublier aujourd'hui, comme le reste, pour pouvoir nier l'histoire de la résistance patriotique communiste et nier l'histoire de la collaboration des forces capitalistes et patronales préférant Hitler au Front populaire, fut pourtant tout autant diffusé dans un premier temps que celui du 18 juin de Gaulle. Il constitua le premier acte de résistance patriotique le jour même où le nouveau gouvernement constitué par Pétain décida de proposer à l'ennemi une trêve et des pourparlers. Cette trêve, en réalité, n'aura jamais été autre chose qu'un nouvel acte de collaboration d'une grande bourgeoisie de moins en moins française et de plus en plus européenne, tant que cela l'a préservé du socialisme. Réoccupation militaire de la Ruhr, réarmement général, bombardement de l'Espagne républicaine, annexion de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie. Tout aura été abandonné aux fascistes pourvu qu'ils préservent les intérêts et les profits des monopoles capitalistes de la menace bolchevique. Cela, Charles Tillon, comme tous les communistes, progressistes et patriotes antifascistes sincères, il l'avait bien compris. Et c'est bien la dénonciation de cette mascarade qui aujourd'hui fait presque preuve de récit historique officiel, qui est le cœur de l'appel à la résistance du 17 juin que je vais maintenant vous lire. Les gouvernements bourgeois ont livré à Hitler et à Mussolini l'Espagne, l'Autriche, l'Albanie et la Tchécoslovaquie. Et maintenant, ils livrent la France. Ils ont tout trahi. Après avoir livré les armées du Nord et de l'Est, après avoir livré Paris, ses usines, ses ouvriers, ils jugent pouvoir, avec le concours de Hitler, livrer le pays entier au fascisme. Mais le peuple français ne veut pas de la misère, de l'esclavage, du fascisme, pas plus qu'il n'a voulu de la guerre des capitalistes. Il est le nombre, uni, il sera la force. Pour l'arrestation immédiate des traîtres, pour un gouvernement populaire s'appuyant sur les masses, libérant les travailleurs, établissant la légalité du Parti communiste, luttant contre le fascisme hitlérien et les 200 familles, s'entendant avec l'URSS pour une paix équitable, luttant pour l'indépendance nationale et prenant des mesures contre les organisations fascistes. Peuple des usines, des champs, des magasins, des bureaux, commerçants, artisans et intellectuels, soldats, marins, aviateurs encore sous les armes, unissez-vous dans l'action. Ces mots résonnent dans l'histoire. Et plus que jamais, à l'heure où la République une et indivisible est mise à mal de toutes parts par le séparatisme des fanatiques religieux, des obsédés de la race, des euro-régionalistes et des pourfendeurs de la langue française, sans oublier les plus importants, ceux qui font sécession pour s'exiler fiscalement, pour en finir avec les conquêtes sociales de nos aînés et pour noyer notre pays dans le grand bain européiste. Plus que jamais donc, les résistances d'hier contre les collabos d'aujourd'hui sont d'actualité et doivent être tournées contre ceux qui veulent en finir avec toutes les conquêtes démocratiques, nationales et sociales de notre peuple en cherchant à abattre la République une et indivisible. La promesse de nouveaux jours heureux, pour laquelle sont morts tant de nos aïeux, ne pourra être accomplie qu'en s'appuyant sur la logique même pour laquelle elle fut pensée. Mettre le monde du travail et ses intérêts au centre de la vie nationale. Il est donc impératif, pour continuer ce combat, d'agir contre tous les acteurs de l'euro-mondialisation capitaliste qui écrase sous leurs bottes les nations et les travailleurs. Agir contre Macron et son soi-disant nouveau monde qui démantèle l'unité territoriale de notre pays, qui remet en cause le triptyque commune, département, État-nation, hérité de la révolution jacobine, au profit du triptyque réactionnaire, métropole, euro-région, Union européenne, qui remet en cause la langue de Molière et des Gilets jaunes, notre langue française nationale et constitutionnelle, et qui s'érige en champion de la défense des intérêts du grand patronat représenté par le MEDEF. Agir contre le MEDEF, donc, qui loin d'être le représentant des petits artisans, des petits commerçants et des insidis petits patrons, est bien plus le garant des intérêts des monopoles capitalistes supranationaux du CAC 40. Ceux-ci, comme leurs prédécesseurs à la fin des années 30, ont désormais totalement déserté la France pour défendre leurs intérêts particuliers, au détriment de l'intérêt national et au profit de la ainsi dite construction européenne
intrinsèquement antisocial, anti-écologique et anti-patriotique. Agir enfin contre l'Union européenne, son euro de malheur et sa force de frappe que constitue l'OTAN. Véritable expression continentale de l'euro-mondialisation capitaliste et de sa violence, l'Union européenne est l'aboutissement logique des besoins supranationaux des monopoles capitalistes qui, comme l'indiquait le MEDEF dans son manifeste intitulé « Besoin d'air », étouffent dans le cadre national. De plus, pour faire face aux obstacles populaires et nationaux qui s'érigent encore face à ce projet, l'Union européenne n'a d'autre solution que d'accélérer un véritable processus de fascisation à l'échelle continentale. Ainsi, dans l'est de l'Europe, les communistes et progressistes sont poussés toujours plus à la clandestinité, comme nos camarades du Parti communiste polonais. Les lois dites sécuritaires intègrent petit à petit, comme en France, le droit commun, voire le droit constitutionnel. Comble du comble, le Parlement européen réhabilite le Troisième Reich en l'amalgamant à l'URSS victorieuse du nazisme dans une résolution commune ignoble qui ouvre même la voie à l'interdiction des noms et symboles ayant trait au socialisme et au communisme. C'est contre cet état des choses que l'honneur, la justice et les désirs d'émanciper l'humanité commandent de défendre ce que nos aïeux ont su construire et défendre eux-mêmes. Camarades, à l'heure où la population est plus désunie et donc affaiblie que jamais, nous ne pouvons plus reculer devant l'action commune et progressiste, en rupture totale avec la pensée dominante qui incite à croire que la seule solution valable est celle que les manias du capital et leurs serviteurs nous imposent actuellement depuis trop longtemps. Il nous faut militer pour qu'advienne la République, une et indivisible, sociale, fraternelle, souveraine et écologique. Tourner contre Macron, le MEDEF et l'Union européenne, pour sortir du capitalisme, de la misère et des tensions économiques et sociales. Cela signifiera sans doute pour nous de nous battre contre des forces dont nous n'avons pas idée et qui nous feront frémir à coup sûr, car l'ordre actuel ne veut pas disparaître. Bien au contraire, même s'il arrive au bord du gouffre. Nous ne voulons plus que les hommes soient séparés arbitrairement, dans un monde où le développement individuel ne concerne que quelques minorités de nantis écrasant la grande majorité. Nous refusons que soient considérés comme citoyens de seconde zone les travailleurs de ce pays qui n'ont pas la parole pour quelque motif que ce soit, origine géographique, sociale ou économique. Ce que nous voulons appliquer en France et dans nos relations avec les autres pays est identique. Solidarité, socialisation, progressisme. Cela est impossible dans le contexte actuel si nous n'appelons pas à la chute des structures qui nous enferment dans la fuite en avant destructrice. Ne nous laissons pas décourager par l'anticommunisme, l'antisyndicalisme et l'antiprogressisme régnant de nos jours, qui renforcent l'ordre capitaliste lui-même et ceux qui croient lutter contre lui tout en étant eux-mêmes anticommunistes, antisyndicalistes et antiprogressistes. Ces forces-là doivent nous inciter à redoubler de vigilance et être encore plus à l'écoute afin d'unir la population, non la diviser, pour la défense des intérêts communs et la reconstruction de liens économiques et sociaux étroits, fraternels et solidaires. Que vive le souvenir des résistances populaires et patriotiques de nos aînés, et pour que ce souvenir serve avant tout pour le devenir. Je vous remercie.